Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui mon test du smartphone Motorola G6, un téléphone qui est sorti en avril 2018, connu sous la référence exacte Moto G6 XT 1925-5. Alors Motorola, c'est une entreprise américaine qui existe depuis 1928. C'est aussi l'une des premières entreprises à avoir commercialisé des téléphones portables. L'entité Motorola Mobility qui développe ce smartphone a été rachetée par l'entreprise chinoise Lenovo en janvier 2014. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir le contenu du paquet. À l'intérieur de la boîte, on trouve tout d'abord une notice utilisateur, traduite dans différentes langues, notamment en français. On va avoir un câble qui permet de charger le smartphone. Alors c'est une connectique USB type C d'un côté et USB normal de l'autre. On va avoir le bloc d'alimentation à charge rapide. Le téléphone est livré avec des écouteurs, avec des embouts de remplacement. Et on a également le petit embout métallique qui va permettre d'extraire la carte SIM du téléphone. Enfin, on trouve le téléphone qui est fourni avec une coque en silicone transparente que vous voyez actuellement sur la vidéo. Au niveau des dimensions, le Motorola G6 mesure 15,3 cm de longueur par 7,2 cm de largeur par 0,8 cm d'épaisseur. C'est un téléphone qui pèse 167 grammes, il est donc de ce fait plutôt lourd. Avec sa dalle Full HD+, et son grand écran de 5,7 pouces, le Moto G6 est un grand smartphone. Si je le compare à 4 modèles concurrents, à savoir le Samsung Galaxy S6, le Samsung Galaxy S7, le Samsung Galaxy S8, et enfin un téléphone chinois, à savoir le Cubo Manito, eh bien on se rend compte qu'à chaque fois, le Moto G6 est le plus grand des smartphones, donc pour visionner des vidéos, regarder des films, etc., c'est parfait. Par contre, les gens qui aiment bien avoir leur smartphone en permanence dans la poche arrière d'un jean vont peut-être le trouver un peu encombrant. Les caractéristiques techniques du Moto G6 sont les suivantes. Tout d'abord, le chipset est un Qualcomm SDM450 Snapdragon. Le processeur a 8 cœurs. C'est un Cortex A53 cadencé à 1,8 GHz. Le processeur graphique est un Adreno 506. Il y a 64 Go d'espace de stockage, mais en fait 53,06 Go seulement sont exploitables. Il y a 4 Go de mémoire vive. L'écran a une diagonale de 5,7 pouces. La résolution c'est du Full HD+, avec 1080 pixels par 2160 pixels. La dalle c'est une IPS capacitive. L'appareil photo arrière possède deux capteurs, un de 12 mégapixels avec une focale 1,8 et un de 5 mégapixels avec une focale 2,2. L'appareil photo avant possède un capteur 8 mégapixels avec une focale à 2,2. La batterie a une capacité de 3000 mAh, elle est non amovible. C'est un téléphone qui est doté du Bluetooth en version 4.2, mais qui possède également le GPS ainsi que le NFC. L'autonomie du Moto G6 est assez limitée. Le fabricant annonce une autonomie de 64 heures, mais en réalité, lorsqu'on a activé les différents services, à savoir le GPS, le Bluetooth ou encore le Wi-Fi, eh bien on se rend compte qu'au bout de 24 heures, il reste très peu de batterie dans le téléphone. Je suis actuellement à 26% et j'ai fait une charge pleine hier soir. Donc là, il est 20h30. Je pense que mon téléphone va passer la nuit, mais demain matin, il ne sera plus capable de fonctionner. Il va falloir que je le mette impérativement en charge. Voici comment se présente le smartphone vu de dos. Alors, on constate qu'il y a deux capteurs photo, j'en parlais tout à l'heure dans la vidéo. Et en dessous, on a la lampe torche. Et on constate qu'en fait, ces capteurs sont en protubérance par rapport à la coque arrière du smartphone. C'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé qu'ils soient dans la continuité et qu'ils ne sortent pas de la coque. Après, c'est pas non plus flagrant. On a un petit dépassement de 3 mm environ. À l'aide du petit outil métallique qui est fourni, on va pouvoir extraire le rail qui contient les cartes SIM ainsi que la carte micro SD du Motorola G6. Donc, je sors le rail délicatement pour éviter qu'il ne se casse. Et on constate qu'on a sur le rail la possibilité de mettre deux cartes au format nano SIM, ici et ici, ainsi qu'une carte micro SD avec une capacité pouvant aller jusqu'à 256 Go. Alors attention, ce téléphone n'est pas compatible avec les formats SIM et micro SIM.
Toutefois, ça reste très confortable de pouvoir utiliser une ligne professionnelle et une ligne personnelle sur un même smartphone. Au niveau des coloris, le Motorola G6 est proposé en différentes déclinaisons. Alors celle que vous voyez sur la vidéo actuellement, c'est la version Deep Indigo. Mais le smartphone existe également en déclinaison argent, blush ou encore noir. Au niveau de la protection d'écran, ce smartphone Motorola G6 est équipé d'un verre Gorilla Glass 3. Alors ce choix peut paraître surprenant, mais il est justifié par la volonté du fabricant de réduire les coûts de production tout en assurant une protection correcte de la dalle. En effet, le Gorilla Glass 3 est sorti en avril 2013 et il équipait alors le Samsung Galaxy S4. Et la société Corning, qui développe cette technologie, a sorti depuis le Gorilla Glass 5 qui est sorti en juillet 2016. Le débit d'absorption spécifique du Moto G6 est donné pour 0,636 watts par kilogramme au niveau de la tête et pour 1,365 watts par kilogramme au niveau du corps. Par rapport aux normes de l'Union européenne, on est largement en dessous puisque les seuils sont de 2 watts par kilogramme au niveau de la tête. Donc le Motorola G6 propose un indice DAS plutôt contenu, ce qui est rassurant pour l'utilisateur. Au niveau de la prise en main, ce smartphone ne possède aucun bouton sur cette tranche-là. Par contre, sur la tranche côté droit, on va avoir d'une part un bouton de mise en marche avec un appui prolongé pour allumer ou pour éteindre le smartphone. Et ici, on a un grand bouton volume plus, volume moins. Sur la partie inférieure, on va avoir ici la prise USB type C et là on a l'entrée jack 3.5 mm. Donc une connectique plutôt complète et une ergonomie bien pensée. Dernier point, le lecteur d'empreintes du Moto G6 se situe ici. Donc pour pouvoir déverrouiller le téléphone, on va positionner le doigt comme ceci pour pouvoir ensuite débloquer l'appareil et l'utiliser. En sortie d'usine, le Moto G6 est livré avec Android 8.00, aussi connu sous l'appellation Oreo. J'ai fait des recherches de mise à jour, pour l'instant il n'y en a pas et je précise que je fais ce test en date du 9 juin 2018. Donc on a une page d'accueil avec la possibilité de mettre des widgets. Là vous allez par exemple avoir un widget avec la ville, l'heure, etc. La barre de recherche Google. Ça, ce sont des raccourcis d'applications qui ont été installés sur le smartphone. Donc par exemple j'ai Google Maps, j'ai l'enregistreur vocal, YouTube, etc. On a la possibilité de regrouper les applications dans un même dossier. C'est par exemple le cas des applications Google où on va pouvoir retrouver Play Film, Play Music, etc. En bas, on va avoir le menu de navigation. À gauche, le petit bouton permet de revenir en arrière. Au milieu, ça permet de revenir sur le menu principal. Et à droite, ça permet d'ouvrir tous les programmes qui sont actuellement lancés sur le smartphone. Après, on a la possibilité de lancer d'autres fenêtres qui vont me permettre d'accueillir des raccourcis supplémentaires. Donc, en faisant glisser, on a d'autres programmes en accès rapide. Et après, sur la page d'accueil, on va pouvoir accéder aux paramètres du smartphone et ainsi le paramétrer à sa guise. Je vous propose de découvrir maintenant le rendu photo-vidéo sur le Motorola G6. Alors pour ce faire, je vais lancer l'application vidéo et je vais faire 4 petits films avec le smartphone dans des contextes différents afin que vous puissiez juger de la qualité du capteur photo-vidéo dans différentes conditions, de jour, de nuit, etc. Test vidéo avec le Motorola G6, je suis dans un appartement qui est non éclairé et je vais me déplacer dans ce couloir obscur avec la lampe torche qui n'est pas activée sur le Motorola G6. Voilà, et je vais refaire la même vidéo en activant la lampe torche. Deuxième test vidéo, cette fois j'ai activé la lampe torche sur le smartphone et je me déplace dans le même couloir avec les lampes au plafond qui ne sont pas allumées, toujours pour vous donner une idée du rendu vidéo lorsqu'on filme dans de mauvaises conditions. Pour ce troisième test, j'ai allumé les lumières au plafond dans le logement. Je vais à nouveau me déplacer dans le couloir, mais cette fois, il est éclairé. On voit que le rendu vidéo n'est pas du tout le même. On constate quand même que le téléphone a quelques difficultés dans la mise au point. Pour le dernier test, j'ai activé la lampe torche et les lumières du logement sont également allumées. Et je me déplace à nouveau dans le même couloir.
Comme vous avez pu le constater, le rendu vidéo avec le Motorola G6 est plutôt décevant. À partir du moment où on a un bon éclairage dans la pièce, la vidéo est acceptable, mais dès qu'on est dans des situations de faible luminosité ou qu'on prend une vidéo la nuit, le rendu est difficilement exploitable. Et bien au niveau photo, c'est un peu pareil, on a des images qui restent nettes mais qui restent assez ternes. Donc au final, le mode photo vidéo est plutôt décevant sur cet appareil. Après plusieurs jours d'utilisation, mon avis sur le Motorola G6 est globalement positif. Alors ça reste un bon smartphone milieu de gamme qui propose les dernières fonctionnalités à un prix contenu. C'est un téléphone qui est simple d'utilisation, il est à l'aise dans la plupart des tâches du quotidien, donc on va pouvoir sans problème consulter ses mails, naviguer sur internet, on va pouvoir utiliser le GPS, là vous voyez l'application Waze qui est lancée sur mon téléphone, on va pouvoir visionner des vidéos, etc. En revanche, le mode photo, vidéo, comme je viens de vous le présenter à l'instant, est plutôt décevant, les images sont ternes, le grain est omniprésent. Et enfin, si on s'intéresse aux sonneries, eh bien, on peut également être déçu puisqu'on a des sons polyphoniques qui nous renvoient une bonne décennie en arrière et les sonneries réveil sont également assez désagréables. Je vais vous les faire entendre dans quelques instants, vous allez être plutôt surpris. Je vous propose de découvrir maintenant les sonneries du téléphone. Alors, on va dans les menus options et je vous fais écouter quelques sonneries. Bref, il y a de nombreuses sonneries, mais elles sont assez insupportables et je pense que le fabricant aurait pu faire un effort pour améliorer le rendu et proposer surtout des sonneries plus agréables à entendre. Et on a exactement le même problème avec les sonneries réveil. Je vais vous faire écouter un petit peu. Voilà pour les fichiers son qui sont proposés par défaut sur ce smartphone en sortie d'usine. Au niveau des points positifs, j'apprécie tout d'abord la qualité audio des conversations que l'on peut avoir avec le Motorola G6. J'apprécie le grand écran dont la diagonale est de 5,7 pouces, la dalle lumineuse réactive, la possibilité d'insérer deux cartes au format nano SIM de manière à avoir une ligne professionnelle et une ligne personnelle, ainsi que la possibilité de pouvoir insérer simultanément une carte micro SD avec une capacité jusqu'à 256 Go. De manière générale, je trouve que c'est un smartphone polyvalent. J'apprécie le système de charge rapide, le capteur d'empreinte situé en face avant et enfin qu'il soit fourni avec une notice rédigée en partie en français. Au niveau des points négatifs, je trouve tout d'abord que ce téléphone est assez lourd. En tout cas, il est plus lourd que les smartphones concurrents que j'ai présentés en début de vidéo. Ensuite, son autonomie est limitée puisque je rappelle qu'au-delà de 24 heures, il va falloir impérativement le mettre en charge sous peine de le voir s'éteindre. Les sonneries sont assez désagréables, le rendu photo et vidéo est plutôt décevant, le capteur photo dépasse de la coque arrière, ce qui est un petit peu dommage. Ensuite, il n'y a pas la norme Wi-Fi 802.11 AC. Je regrette que la protection de l'écran repose sur du Gorilla Glass 3 seulement, alors qu'on aurait pu avoir du Gorilla Glass 5. Le SAV Motorola a mauvaise réputation, ce qui peut sous-entendre que si le téléphone tombe en panne, on va devoir attendre plusieurs semaines avant qu'il nous soit revenu réparé. La coque de protection qui est fournie est en silicone. C'est un petit peu dommage parce qu'avec le temps, le silicone a tendance à jaunir. Et enfin, je regrette que ce smartphone ne soit pas fourni avec une protection en verre trempé. Voilà, cette présentation est maintenant terminée. Je vous retrouve prochainement pour un autre test. À bientôt!